On va maintenant voir ensemble les erreurs, parce que les erreurs et le système d'erreurs est assez utilisé avec le JavaScript asynchrone, et notamment quand on va faire des requêtes HTTP, quand on va récupérer des données. Si elles n'arrivent pas, il va falloir envoyer une erreur, etc. Donc c'est le moment de parler des erreurs. Plusieurs types d'erreurs existent de base en JS. Lorsqu'elles ont lieu, elles bloquent l'exécution totale du script et retournent une erreur dans la console. On peut envoyer des erreurs de différentes manières, soit throw, donc throw ça veut dire envoyer, et là on envoie une expression, soit throw error, donc on exécute cette fonction qui va retourner quelque chose, vous verrez plus tard, soit throw new error, et en fait ça fait la même chose. Ces deux-là font la même chose sous le capot. Ah, vraiment quelques tout petits détails près. Donc vous avez juste à choisir celle que vous préférez. Là on l'appelle avec new, donc c'est le constructeur, et là on appelle directement la fonction constructeur. Voilà, ça donne le même résultat. Ok, donc déjà ici, on peut venir se créer quelque chose. Alors laissez-moi vous ressortir l'exact même exemple que j'avais sorti ici. Donc on a une fonction foo qui va log foo comme ça. Donc je vous répète, hein, c'est normal d'appeler les fonctions comme ça quand on fait de la documentation ou des exemples, enfin foo, bar, base, etc. C'est normal. Ensuite donc foo ici, hop, on a bien notre log qui est apparu là. On le voit bien. Ok. Ensuite, je vais écrire des choses après l'exécution de notre fonction. On va écrire après foo comme ça. D'accord, donc on exécute notre fonction, puis après, notre script global continue de s'exécuter. Jusque-là, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une erreur dans notre fonction foo? Si je utilise la première manière d'envoyer des erreurs, donc throw error. Eh bien, vous voyez que j'ai une erreur, juste ici, encode error, et ça écrit le message que j'ai écrit juste là. D'accord? Si j'écris ABC, on a bien ABC juste là. Donc ça, c'est la première manière d'envoyer une erreur, la moins complète, parce qu'avec les autres manières, on va pouvoir récupérer un objet erreur avec plus de caractéristiques et d'informations à l'intérieur. Néanmoins, on a quand même quelques informations ici. On a notamment la fonction ici et le script qui a été exécuté, et où est-ce que, à partir de quelle ligne, l'erreur a été envoyée. Donc si je clique ici, ça m'amène dans une partie Sources dans ma console, dans mes DevTools, donc j'ai la console juste ici, vous voyez que je clique, hop, ça m'amène dans Sources, et Sources donc c'est les différents fichiers qui ont servi à élaborer notre page, et donc ça m'amène directement là où ça a envoyé une erreur, ce qui est assez pratique. Ok? Et donc on voit quoi? On voit que après foo ici n'a pas été exécuté, ça bloque vraiment l'exécution du script, donc ça il faut vraiment le prendre en compte. Donc on a la première façon de faire, throw ABC, puis on a throw error, et je vais encore écrire ici ABC par exemple. Donc là, vous voyez que j'ai quelque chose qui est relativement similaire ici. Ce sera différent quand on va utiliser try, catch et finally. Pour l'instant, c'est similaire. Et on a donc la même chose, comme je vous l'ai dit, avec throw new error. Ça va faire la même chose. Ok? La même chose. Voilà pour ça, très bien. On peut le mettre en commentaire et on peut même mettre tout ça en commentaire. On va passer à la suite. Il existe une série d'instructions permettant de tester du code et de gérer les erreurs si elles ont lieu. C'est le try, catch, finally. Si une erreur a lieu dans le bloc try, elle déclenchera l'exécution du bloc catch. Et n'annulera pas, ça prend 2N ici, non? Pas l'exécution du reste en JavaScript. D'accord? Donc en fait, ça nous permet de tester du code, et s'il y a une erreur à l'intérieur du try, on va déjà pouvoir exécuter autre chose, et en plus, on ne va pas bloquer l'exécution du script. Donc ici, j'ai écrit des console log, bon, on n'est pas obligé d'en mettre autant, donc juste un, ça suffit. Et donc on va pouvoir avoir tout ça. On va tester du code, et on va voir que même si on a une erreur dans ce code-là, eh bien le console log ici va toujours s'exécuter. Donc par exemple, try let a est égal 555, if type of de a est strictement différent de string, alors j'envoie une erreur, throw erreur, comme ça. Donc ici on a after try catch qui a toujours été exécuté. Là j'ai envoyé une erreur, donc il y a bien eu une erreur à un moment donné, mais ça continue d'exécuter. Alors, je vous ai dit qu'on pouvait gérer cette erreur, possiblement. Eh bien, c'est avec le catch. Le catch va attraper l'erreur, si vous voulez. Donc, notamment avec le E qu'on a juste ici. Je vais pouvoir loguer, hop, quelque chose. Vous voyez que ça m'a logué erreur. En fait, ça m'a logué le message que j'envoie. J'envoie une erreur et je peux l'attraper et le loguer. Ok, donc ça, c'est le throw le plus basique. Et comme je vous l'ai dit, on peut utiliser aussi error, comme ceci. Et donc là, je vais mettre erreur 404, par exemple. On voit que j'ai réussi à le récupérer, et que j'ai une visualisation ici, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille, un petit peu étrange. En fait, c'est un objet qu'on a juste là. Type of E, c'est un objet.
D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Donc, si on essaye juste de loguer normalement, la console va nous le montrer comme ça. Mais on peut faire console dir. Et on peut retrouver le message juste ici. Et le stack qui va être l'endroit où notre erreur a eu lieu. D'accord? Et on va pouvoir le retrouver également là. Voilà, donc c'est un peu plus complet que Throw, mais c'est pas non plus... vous pouvez utiliser les deux la plupart du temps de manière interchangeable. Voilà, donc ça nous permet d'attraper en fait s'il y a une erreur et de faire quelque chose, de dire attention, ceci, enfin... Après, voilà, il y a une infinité de choses qu'on peut faire, on peut réagir d'une infinité de manières différentes dans une application ou dans un site à partir de là. Ok, et qu'est-ce que c'est que le finally ici? Eh bien, le finally, je suis exécuté quoi qu'il arrive. Donc le finally va, quoi qu'il arrive, être exécuté après le try catch. Qu'il y ait une erreur ou pas, ce sera toujours exécuté ici. Regardez, j'enlève l'erreur, ce sera également exécuté. Je suis exécuté quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, ça peut servir. C'est vrai que c'est moins courant de le rajouter, mais parfois, encore une fois, dans certains cas, ça peut servir. Donc vous voyez là le système d'erreur. Attention quand il y a une erreur dans le script global et que vous n'êtes pas dans un try catch, ça coupe complètement l'exécution du script. Alors qu'ici, si vous avez des données, des fonctions qui peuvent possiblement renvoyer des erreurs, eh bien on les place en général dans un try catch, ce qui nous permet de ne pas polluer ou de ne pas empêcher l'exécution du script global et de réagir à ces erreurs aussi, ce qui est très bien. Notamment quand on va, encore une fois, on va le voir juste après, dans quelques leçons, quand on va chercher des données sur le web, on peut soit avoir un résultat positif, et donc à ce moment-là, on va exécuter les méthodes qu'on veut ensuite, etc. Soit négatif, et donc il faudra le catch et le dire, et dire à notre utilisateur, eh bien écoute, les fonctions ne sont pas arrivées, il y a une erreur 404, il y a une erreur X ou Y, etc. Ok pour ça, allez on passe à la suite.